C'est à l'arrivée de Martin Kazembe Choula, qui est aujourd'hui le Haut-Katanga. Le fonctionnaire provincial du Haut-Katanga commence à revoir la ligne. Martin Kazembe aujourd'hui est perçu comme un ange, comme un prophète qui vient délivrer tout un peuple de 7 ans d'une explication. 7 ans d'explication. D'une explication. D'une explication. À quoi vous faites allusion? Messieurs et dames, merci d'être des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu sur les reflets de la ville de Kinshasa. C'est Kin 24. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga aujourd'hui? Les enjeux nous emportent dans cette richissime province de la République démocratique du Congo depuis le leadership de Martin Kazembe, il y a de cela 100 jours. Pour en parler, nous sommes honorés de la présence d'un confrère. C'est un journaliste qui évolue dans cette province. Il est expert en communication politique et expert en numérique. Il s'appelle Daniel Bouloko. Karim. Staré, bonjour Jean et bonjour de milliers de téléspectateurs de Kin 24. Comment ça se passe à Lubumbashi? C'est vrai que c'est le Haut-Katanga, mais vous évoluez beaucoup plus dans la ville de Lubumbashi. En fait, c'est ça même la différence. Lorsqu'on gère, on ne gère pas de grands centres. Parce que le grand centre reste de miroir. Mais on gère beaucoup plus avec le coin et recoin. C'est l'image de Martin Kazembe Choula. Martin Kazembe Choula. Le Haut-Katanga de l'intérieur. Oui, d'ailleurs, nous étions à Mitwaba, nous étions à Poitou. Et la personne pouvait amener, qui veut d'abord que le Katangais accepte Fachi. Pas seulement par des mots, mais par des actions. Les actions de Fachi a touché Mitwaba. Vous savez, je crois que, je ne sais pas si dans d'autres provinces il y a une route qui n'a jamais existé, qui quitte de Lubumbashi à Mitwaba, 401 km. Asphalté, de très bonne qualité. C'est le nom de Fachi au peuple du je vous comprends, mais j'aimerais quand même qu'on plante les décors. Oui, oui. Martin Kazembe, il est là, c'est vrai, depuis 100 jours. Oui. Mais beaucoup diront qu'il a été parachuté, parce que nous connaissons que ce poste ne lui revient pas. Kaboula jusque-là, je crois qu'il doit être ici à Kinshasa. Oui. Comment vous allez expliquer sa présence au sommet de cette province? C'est quel parachutage? Une très bonne question. Lorsque on se présente candidat à l'élection du gouverneur, on se présente avec un colistier. Tout à fait. Un adjoint. Un colistier. Un vice. Un vice, un colistier. Bon, entre guillemets, un suppléant. Voilà. Qui peut prendre la place en cas de problème. Et c'est le cas pour le Haut-Katanga. Ici, le Katangais, les Hauts-Katangais, voudra que je vous parle des actions plutôt de Mwana Mayo. Mais oui, les actions, oui. De Mwana Mayo. Comment est-ce qu'il se retrouve là? Vous connaissez Mwana Mayo? Mwana Mayo veut dire le fils. Est-ce que Kiaboula a été déchu? Où et quand? Je sais que le Katangais, les Hauts-Katangais voient aujourd'hui et qu'au niveau de la fonction publique locale, les gens sont maintenant payés normalement. Ils n'ont pas de retard de paiement. Leurs intérêts, leurs avantages liés au poste. Vous étiez avec moi à Lubumbashi il y a 6 ans. Vous aviez vu le prestige qu'avaient les agents du gouvernorat. Ces prestiges-là il n'y en avait plus. C'est à l'arrivée de Martin Kazembe Choula qui est aujourd'hui le Haut-Katanga. Le fonctionnaire provincial du Haut-Katanga commence à revoir la ligne. Martin Kazembe aujourd'hui est perçu comme un ange, comme un prophète qui vient délivrer tout un peuple de 7 ans d'une explication. 7 ans d'explication? D'une explication. D'une explication. À quoi vous faites allusion?
C'est-à-dire une gestion qui n'expliquait pas, qui ne s'expliquait pas. Mais jusque-là, vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Monsieur Par rapport à Kiamboula, c'est lui le titulaire. John, les Haut-Katangais ont choisi, ont accepté d'être dirigés par Martin Kazembe Choula. Par quel mécanisme? Je vous ai dit que Martin Kazembe Choula était vice-gouverneur. Ouais. Et aujourd'hui, il fait l'intérim. Donc Malheureusement, c'est un intérimaire. malheureusement, il fait l'intérim. Mais ce n'est pas la volonté des Haut-Katangais. Dès le début de cette histoire, les Haut-Katangais voulaient qu'un fils de l'UDPS dirige la province. Mais la politique a ses méandres, la politique a ses réalités. Mais Dieu, comme il est toujours le Dieu qui écoute la prière, vous savez que le Haut-Katangais, c'est un peuple qui prie réellement. Et Dieu a écouté la prière de Haut-Katangais, Yaïse Kiaï et Martin Kazembe Choula. La volonté populaire est aujourd'hui à la tête de cette province. Martin Kazembe, de l'UDPS, parlons-en 100 jours après. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la province du Haut-Katanga? Je les disais, vous vouliez que nous rentrions dans... Non, c'était une façon pour moi de planter les décors. En fait, en histoire, il y a trois grands... On devait comprendre les enjeux. Donc, en histoire, il y a trois grandes étapes. Il y a la conquête, il y a l'apogée, il y a le déclin. Le déclin exprime un souffle inspiré et respiré. Ça ne revient plus. Lorsque vous inspirez et vous respirez un souffle, ce souffle-là est devenu important pour faire grandir les plantes. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui rentrer à un souffle qui a déjà été inspiré et respiré. Ça nous a pris beaucoup de temps au lieu de parler de ce que Martin Kazembe Choula a fait dans ces 100 jours. Allons-y. J'étais en train de parler de cette histoire des agents et fonctionnaires De l'administration publique. de la province du Haut-Katanga. Martin Kazembe, Mwana Mayo, Mwana Mayo, vous avez dit, ça veut dire quoi encore? fils de la mère, Mwana mère, Mwana mère, Mwana Mayo, Mwana Mayo. Mwana Mayo, les Katangais, les Hauts-Katangais l'ont surnommé Mwana Mayo, Mwana Maman. Tu vois cette affection-là que le Haut-Katangais a envers son leader. Cette histoire d'un paiement qui faisait 7 mois, 6 mois, les Haut-Katangais n'étaient pas payés. Alors qu'il y avait de redevances minières. Alors que la province a produit plus que à l'époque des anciens gouverneurs. Comment vous pouvez expliquer ça? Lorsque Mwana Mayo vient, il trouve cette situation. Les mois prochains, il paie. Vous savez que pendant la période de Covid, à la province du Haut-Katanga, je suis journaliste. À l'époque, j'étais journaliste de terrain. Je savais que les salaires étaient divisés par 2. Mais après la Covid, les gens devraient vivre normalement. Cette histoire est restée comme ça. Il fallait attendre Mwana Mayo pour que les agents de la fonction publique locale commencent à remonter. Il a dit lui-même, la personne qui fabrique, qui travaille à la cuisine, doit être la personne qui mange bien que les autres. Et il a commencé par là. Les cuisiniers ne doivent pas être les plus affamés de la maison. D'ailleurs, vous le disiez, il a commencé par là. La personne qui fait entrer l'argent doit être servie en premier. Or, la majorité des Hauts-Katangais sont agents et fonctionnaires de la province. Lorsqu'ils sont bien payés, c'est que l'économie de la province monte. Ouais, ouais. Il y a de la motivation. Si ils sont bien payés, c'est-à-dire lorsque vous faites 6 mois, 7 mois sans payer les fonctions de l'État, de la province, c'est qu'il y a la souffrance. Mais lorsque ces agents-là sont... Et c'est la province qui en pâtit. Qui en pâtit. Et parce que lorsque je suis payé, je vais aller acheter dans une boutique ma veste.
Lorsque je suis payé, je veux payer les frais de scolarité de mes enfants. Du coup, les enseignants sont payés. Mais lorsque je ne suis pas payé, et c'est ce que les agents de la fonction publique locale ont subi pendant 7 ou 6 mois. Il fallait Martin Kazembe-Choula vienne. Il y avait... Mwana Mayo. Ah, ce que je veux, c'est ça. Le Kino doit s'habituer. C'est-à-dire à ce terme-là, Mwana Mayo. Il fallait qu'il vienne. En dehors de paiement des agents et fonctionnaires locaux, je rentre un peu là. Vous savez que dans le budget de la province, il y a ce qu'on appelle le frais de rentrée scolaire. La province du Haut-Katanga est organisée tel qu'à la fin, au début de chaque année scolaire, la province dote à ses agents cette prime-là qu'on appelle rentrée scolaire. Cela permettra à ce que tu achètes les uniformes de tes enfants, inscrire les enfants. Et 7 ans, ces agents n'avaient pas droit à cette prime. Pourquoi? D'ailleurs, c'était dans le budget. Je ne crois pas que je sois capable à répondre. Il y a eu des parents qui n'étaient pas en mesure d'envoyer leurs enfants. On chassait les enfants des agents du gouvernement de l'école. C'est triste. Très triste. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Martin Kazembe-Choula est venu, il a payé la rentrée scolaire. Pourtant, il y avait cet argent-là. Pourtant, le budget le prévoyait. Mais où partait 7 ans après cet argent-là? La province du Haut-Katanga a été gérée avec cette histoire de nantissement. On nantissait, je ne sais pas, un français un peu plus simple, comment je veux le dire. Donc, on facilitait à certaines personnes, à certaines entreprises, de gérer l'argent de la province. Vous comprenez? On bradait, voilà, le terme me venu, bradage des ressources de la province. Je vous donne l'exemple. On dit par exemple la taxe de la route que DRH4, chez nous c'est DRH4. Redevance. Non, la taxe. La taxe routière. Vignette et tout ce qui va avec doit être perçu par la banque Kin24. La banque X. Et moi, je pars déjà comme autorité. Je récupère, je fais le calcul annuel. Vous anticipez. J'anticipe, je prends à la banque cet argent-là. Ah, et puis la banque ne fera que reprendre son argent. Recouvrer sa dette. Sa dette. Entre-temps, la province vit comment? Mais pendant ce temps, quand l'autorité est allée déjà puiser les fonds de l'argent, qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là parce que vous étiez à Lubumbashi, si vous partez vers l'avenue un polo prolongé, le pont Biaï prolongé, les ponts Biaï, ça faisait 7 mois, 8 mois que la province avait lancé des travaux. Et ce n'était qu'un chantier qui a été installé. L'argent sorti, ce n'était qu'un chantier qui a été installé. Il fallait que Mwana Mayo vienne pour qu'il découvre. On a emballé ce pont-là, on a mis des tonnes, la route est devenue coupée. Impraticable. Il faut tourner. Oui, je vois. Pour rien. Il y avait un cul-de-sac. Voilà. Mais pour rien, parce que c'était seulement fermé comme ça. Il n'y avait pas de travaux. L'argent est sorti. Où était parti cet argent-là? Il fallait que Mwana Mayo vienne et qu'il constate qu'il lance ses travaux, qu'il relance ses travaux. On vous disait ici, Mitwaba, on a été avec Volumbashi, triangle de la mort, vers Mitwaba, Poeto là-bas. Aujourd'hui, il faut aller voir, Martin Kazembe a restauré ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Donc même sur le plan sécuritaire, en 100 jours, en 100 jours, il a fait des miracles. J'étais avec lui à Mitwaba. Je parle de Mitwaba. Ça, c'est une zone rouge, non? Là, il y avait Gédéon. Gédéon. Il était allé là-bas. Je crois qu'il y aura des images qu'on va commencer à illustrer ici.
Je vous dis, il était là-bas. Avec le général Edi Kapeng et tous les services de sécurité, il a appelé le jeune de Mitwaba, s'ils veulent défendre leur pays, à adhérer aux FARDC. Non seulement il a appelé, il a laissé des postes de police, ce qu'on appelle préfabriqués, des bureaux modernes de la police, préfabriqués. Il a alloué des jeeps à la police et à l'armée, de motos, avec le carburant qui doit suivre. Il a organisé avec le responsable de l'armée qui sont au niveau de la province, comment donner ration à ces militaires-là qui étaient sur la route. C'est un leadership fasciste. Mwana Mayo, en passant, pas un élève, c'est un fils de Tshisekedi. Je ne parle pas de Tshisekedi. Il n'est pas né de... Ce ne sont pas des gens venus voilà. Bon, à la dernière minute. Hein. Non, non, ce ne sont pas des gens qui se sont reconvertis. Parce qu'il y a UDPS opposition et UDPS au pouvoir. Beaucoup sont venus quand UDPS est devenu au pouvoir. Ah, ce n'est pas le cas des Kazembe. Kazembe, UDPS opposition, UDPS pouvoir. C'est vérifiable ça? Vérifiable. Il y a les opportunistes des dernières minutes hein, qui sont beaucoup. Mwana Mayo a commencé sa politique parce que c'est d'abord un administratif. Il était au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga comme l'un des gestionnaires de services. Soubaba, il était là. Donc c'est quelqu'un qui est politiquement et sur le terrain très aguerri. En passant, c'est un chef de travaux à l'université. Donc il met son expertise dans un leadership gagnant-gagnant. Quand je dis un leadership gagnant-gagnant, c'est que le peuple gagne et bénéficie de ce qui est la politique du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Mwana Mayo incarne Fachi. Il fait accepter ou il fait remonter la valeur de Fachi par des actions. Vous savez qu'au gouvernorat, il y avait des tracteurs que le gouvernement central avait donnés. Qui étaient là au gouvernorat? Sous pluie, sous soleil, jamais déployé. Mwana Mayo est venu. Il a déployé cela dans chaque territoire pour que les champs puissent avoir sa valeur. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque au village agricole. Les gens se partageaient le butin de ce qui revenait de ce qu'on appelle les entrées, hein, c'est ça, les intras. Les intrants, oui. Les intrants. Pour les agriculteurs. Oui, quelqu'un qui prend 900 sacs qui n'a pas de champ. Et qu'est-ce qu'il en fait? Posez la question aux personnes qui... Ils revendent. Ils revendaient, ils distribuaient, ils ont des tracteurs, ils louaient, ils faisaient louer. J'ai dit louer, donc ils faisaient louer ces tracteurs aux bénéficiaires, aux vrais bénéficiaires. Kazembe aujourd'hui dort. À Mitwaba, nous avions laissé plus de 3. Tout ça en 100 jours. Tout ça en 100 jours. Kazembe, dans 100 jours, est devenu l'homme le plus populaire de la province du Haut-Katanga. Il faut voir la foule. Vous allez voir, vous êtes en train de voir la foule qu'il a fait à Mitwaba, la foule qu'il a fait à Mpueto. En fait, Kazembe redonne l'espoir de dire qu'enfin, un fils maison, un Tshisekedi dirige la province. Oui, vous l'avez dit, mais vous êtes allé trop vite à Mitwaba, mais hélas, restons à Lubumbashi. La situation sécuritaire n'est pas, le tableau n'est pas réluisant, comme vous semblez nous le faire croire. Chaque jour qui passe ici, il y a des morts. Je voudrais que tu le mettes au passé. Chaque jour qui passait avant les 100 jours. J'en parle encore, vous connaissez notre jeune frère ami, Adonis Numbi. Un confrère. Adonis Numbi, je crois, Adjoa, il faisait à l'époque le montage. Oui. Il a monté 2 ou 3 émissions. On a travaillé ensemble. Personnel. Personnel. Vous avez cette histoire où on mettait les gens dans des sacs.
Ça fait 100 jours que cette histoire n'existe pas. Un leadership éclairé. Il sait, Kazembe sait parler avec le service de sécurité. Il ne sort pas l'argent au nom de la sécurité et épouse avec les femmes. Quand il sort l'argent de la province pour la sécurité, cela est affecté pour la sécurité. Il ne demande pas à ses amis de surfacturer des jeeps qu'on va donner à la police sans que le carburant les suive. Non, non. Quand Kazembe sort l'argent de la province pour telle activité, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà pourquoi les Lushoa, les Katangé, les Hauts-Katangé ne chantent que Mwana Mayo. Les Kinois doivent s'habituer à ces... Oh, pendant Mwana Mayo Nangai. Mais Daniel Boulot, je vous comprends. Vous savez, lorsque vous êtes intérimaire, vous n'êtes pas encore confirmé, vous avez tout intérêt à poser de belles actions, des beaux actes. En fait, c'est du populisme. Parce que vous visez à être confirmé. C'est psychologique tout ça. C'est de la manipulation. En fait, une personne... C'est de la manipulation. Une personne... Un intérimaire a tout intérêt à travailler pour sortir. Il y a des conditions dans ce que vous venez de dire. Une personne qui s'habille bien chaque jour. Et une personne qui essaye de s'habiller ne s'habille bien que le jour de la fête. Kazembe ne gère pas seulement bien le jour de la fête. Non, c'est la psychologie de l'intérimaire. Nous comprenons tout ce qui se fait. C'est ce que c'est du populisme. Il s'habille bien même le jour de la fête, même sans le jour de la fête. Il dirige bien qu'il soit en intérim ou pas. Parce que la bonne foi, la bonne volonté et la qualité du travail se voient lorsque vous côtoyez une personne. C'est à la première impression que vous saurez cette personne a tel et tel intérêt, tel et tel comportement. Et les Katangé, le jour où Martin Kazembe a pris le destin de la province, c'était comme un but marqué par Cédric Bakambu. A pris incidentiellement les destins de la province. Il n'y a pas d'incidence. Incidentiellement. Non. Au fait, je ne voulais pas qu'on entre dans ces cliquetis. Vous ne voulez pas qu'on en parle, je vous comprends. Je ne veux pas qu'on entre dans ces cliquetis. Mais peut-être que prochainement, je vous mettrai en face d'un pro Kiaboula. Peut-être que le débat sera houleux. Et sur le plan juridique et politique. Je ne veux pas Qu'est-ce fait Kiaboula à Kinshasa? Je ne veux pas qu'on entre dans ces cliquetis de mots. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Je ne peux pas répondre de tes actes parce que je suis ton adjoint. Chacun est responsable. Kazembe n'a pas demandé à quelqu'un de quitter la province, d'éteindre son téléphone pendant 10 jours. Non, c'était du fake. C'était du fake. Je vous dis, ce n'était pas du fake. J'étais à Lubumbashi. Je confirme cette information. Mais il a réapparu. Il a réapparu. Vous parlez un bon français. Il n'a pas apparu. Il a réapparu. C'est-à-dire, il était invisible dans le service. Kazembe n'est pas responsable de ça. Kazembe n'est pas responsable des nantissements. Kazembe n'est pas responsable des détournements de l'argent de la province où on peut envoyer dans une banque sud-africaine plus de 35 millions de dollars à 23h52. Kazembe n'est pas responsable. Aucun jour Kazembe, dans son compte, Martin Kazembe Choula, il y a eu cette somme-là, venant d'une entreprise sud-africaine. Lorsque nous posons nos actes, nous devons répondre des actes que nous posons. Surtout pénalement. Kazembe n'est pas sorti comme un cheveu de la soupe. Tu fais un mauvais pas. Il a du parcours. Tu fais un mauvais pas, tu tombes. Il en profite. Il en profite. C'était un mauvais pas, très mauvais pas pour la République, très mauvais pas pour la province. Alors, Daniel Bouloko, estimé confrère, je n'ai pas vu
nos heures passées. Voilà. Mais sinon, permettez-moi d'abord aussi je reviens à vous pour la conclusion, Oui. de donner ces échos qui proviennent du ministère des Finances avec Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, où il y a une sorte de polémique pour la paye. Il faut dire que la paye des fonctionnaires a commencé depuis le lundi 3 novembre. Les fonctionnaires ont commencé à toucher à leur argent depuis le lundi 3 novembre. Mais ils ont peut-être constaté que la paye du 3-4, du T3, a été repris au T4. La raison est simple. La raison est tout à fait celle-ci, que selon les informations reçues des services compétents du ministère des Finances, l'exploitation du dossier sur la paie du T4 a fait ressortir des doublons effectifs. C'est ainsi que la hiérarchie, c'est-à-dire le ministère des Finances, a instruit qu'un travail intensif de toilettage et d'harmonisation soit fait entre les différentes parties, lesquelles travail est actuellement en cours. Mais, ne voulant pas pénaliser les fonctionnaires de l'État, la paye du T3 a été tout simplement reconduite en attendant les résultats du travail en cours qui servira pour une éventuelle paye complémentaire. Donc, chapeau bas à Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, les financiers de la République qui est en train de se distinguer parmi les membres du gouvernement. Je reviens à vous, estimé confrère Daniel Bouloko, expert en communication politique et expert en numérique. Nous chitons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Vous êtes en face d'un expert en communication politique. C'est difficile que vous voyez le temps en train d'être passé. Il fallait bien activer votre chrono. Tout à fait. Aujourd'hui, je l'ai dit dans une émission, j'aurais dit, c'est la question que vous venez de me poser. La question que les disciples de Jean-Baptiste ont posée à Jésus. Est-ce que nous devons attendre Le Messie, ou c'est vous? Où c'est vous? La réponse de Jésus n'était pas ce mot. Il a présenté des œuvres. Aujourd'hui, Martin Kazembe Choula présente, Mwana Mayou présente les œuvres. Les aveugles voient. Donc, comme billet Joseph Kabila, si vous ne croyez pas en moi, croyez-moi à mes œuvres. Mais c'est la différence même qui est là. Martin Kazembe, on croit à lui pour ses œuvres. C'est ça la différence. C'est ça le quoi. Bon, je dirais quoi. C'est ça même la nuance. C'est ça même la nuance. La nuance est que Martin Kazembe, on croit en lui, non pour ses œuvres, mais on croit en lui par ses œuvres. C'est Messie qui vient délivrer. Messie. Messie. Ah ben vous êtes hyperbolique. Vous savez... On risque de vous traiter d'un bon flatteur. Bon. Souvenez-vous du corbeau et du renard. Les corbeaux et les renards. Oui. Vous êtes un bon renard, là, en train de flatter les fromages. Lorsque le fromage est très belle, oui. Très, très beau. Très beau, oui. Je reviens. Appétissant. Appétissant. Il faut le dire. Vous êtes bien habillé. Vous avez acheté votre veste à 500 $. Ne dites pas que je vais ramasser cette veste. On vous dit, vous êtes bien habillé. Oui, j'ai acheté ça telle part à 500 $. Reconnaître la valeur intellectuelle, reconnaître la valeur des actions, reconnaître la valeur du leadership, ce n'est pas chanter quelqu'un. Un joueur qui marque le but est acclamé. Mais lorsqu'on acclame pour ces joueurs qui marquent le but, le cas adverse rouspète. Essaye de dire c'était un orgie. Je suis habitué, quand vous dites c'est dans le corbeau, les renards, moi je vis un but. Et qui marque ce but-là, c'est mon joueur préféré. Pourquoi je ne veux pas? Qui s'appelle Martin Kazembe. Qui s'appelle Mwana Mayou. Mwana Mayou. Voilà. Daniel Bouloko. Oui. Était-ce votre conclusion? Parce que je vous ai donné la parole face à la caméra. Les Quinois nous suivent.
Les Haut-Katangais nous suivent. Les Kinois Qu'est-ce que qui vous nous pouvez dire? suivent doivent comprendre qu'aujourd'hui, les Katanga, les Haut-Katanga, va mieux qu'il y a 7 ans. Aujourd'hui, les Haut-Katanga commencent à inspirer, recommencent à inspirer confiance. Aujourd'hui, chaque Haut-Katangais, Parce que la cohabitation entre communautés ne pose pas problème. Hein? Parce que des fois, de temps en temps, il y a des tensions entre telle communauté, telle communauté. Et ce sont de faussetés. Vous étiez avec nous à Lubumbashi, ce sont des faussetés, mais Martin Kazembe Choula, lui-même, est acteur de vivre ensemble. Dans sa maison, Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo, a des enfants qui se saluent différemment de sa langue maternelle. Ils peuvent se saluer Malukai, Malupimpa. Et Bungi. Moi, je suis un mélange du Bandundu, du Kivu et du Tanganyika, mais je suis à ses côtés. Il y a les gens de l'Équateur qui sont avec Martin Kazembe Choula. Dans sa maison, je le dis clairement, avec des mots clairs, Martin Kazembe Choula a des enfants kassaïens. Je ne sais pas... Oui, il peut avoir fait des enfants avec une femme kassaïenne, c'est normal. Il n'a pas fait des enfants avec une femme kassaïenne. Il a kassaïenne. Il a 2 enfants kassaïens. Vous voulez que je dise encore quoi? De nouveau. Martin Kazembe Choula, par rapport à la cohabitation des communautés, il a un parfait exemple. C'est un modèle. Un modèle. Il peut appeler ses 6 beaux-frères, ses là frères, les autres cousins. C'est un modèle. Il y a une différence c'est une personne qui a fait l'université, qui a habité les hommes, qui a cohabité avec les Il a fait Kassapa. Il a fait Kassapa. Il quitte chez lui, dans son village, il vient dans la grande communauté. Comprends, qu'est-ce que tu veux que je dise encore de plus? À Likasi, il y avait des chantiers lancés et abandonnés. Fief électoral, mais les chantiers abandonnés. Kazembe a relancé ces chantiers-là. C'était donc votre conclusion. Je vous remercie. Je remercie les Kinois 24. Les Kinois 24, ça c'est... Les Kinois 24. Oui, oui. Quand je dis les Kinois 24, ça dit les Kinois de tous les 24 communes. De toutes les 24 communes, de tous les 24 coins de la ville de Kinshasa. Ils s'appellent les Kinois 24. C'est-à-dire, moi, na Tchangou, même si se retrouve à moi en bas, à Kinois 24. Et les Haut-Katangais doivent s'habituer, doivent apprendre à mettre dans leur vocabulaire ces termes-là, Mwana Mayo. Je rappelle que c'était donc un estimé confrère évoluant dans la province du Haut-Katanga. Il s'appelle Daniel Bouloko, expert en communication politique, expert en numérique. C'était à la fois un honneur, un plaisir de vous recevoir. Je suis heureux que vous me recevez dans ce plateau. Merci surtout à vous. C'était donc Enjeu. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes réels précis.